On l'appelait le secteur mort. Non pas parce que la Terre était morte, mais parce que tout ce qui osait y pénétrer finissait par l'être. Pendant 2 siècles, la Terre était restée silencieuse. Plus aucun signal, plus aucune diffusion, plus aucune diplomatie. Juste une zone noire et sans lumière sur chaque carte galactique, entourée d'avertissements dans toutes les langues connues. Interdit d'entrer. Ne pas déranger. Laissons les morts reposer. Mais les Varkari n'écoutèrent pas. Race fière, technologiquement supérieure et historiquement conquérante de mondes inférieurs, l'Empire Varkari avait bâti son arrogance sur des victoires faciles. Pour eux, la Terre n'était qu'un rocher oublié, une planète perdue, peuplée de mythes et de demi-vérités. Ils croyaient que le silence était synonyme de faiblesse. Ils croyaient que ces avertissements étaient de la propagande ancienne. Ils croyaient avoir tort. Lorsque le premier cuirassé Varkari pénétra dans le secteur terrestre, ils rirent par-dessus les communications ouvertes. « Envoyez vos meilleurs éléments s'il vous en reste, » dit l'un d'eux. « Nous ferons de la place pour les esclaves. » Ce fut la dernière communication que la galaxie entendit de leur part. À présent, dans les profondeurs creusées d'une base lunaire oubliée près de Saturne, le commandant Rhin se tenait devant un écran tactique clignotant, les mains jointes dans le dos. Il se tenait devant un écran tactique clignotant, les mains jointes dans le dos. Son visage était sculpté dans l'acier, son regard était froid. Sa peau brûlée par une vieille guerre dont l'humanité ne connaît même plus le nom. Il avait l'air d'avoir survécu trop longtemps. Derrière lui, un officier subalterne arpentait nerveusement l'espace. « Ils ont percé l'orbite de Mars », murmura l'officier. « Ils ont déployé 3 vaisseaux de commandement, et, monsieur, ils n'en ont aucune idée. Je sais. Ils pensent que ce n'est qu'un vieux rocher. » C'en était un. Rhin se retourna enfin, le poids du souvenir pesant sur chacun de ses mots. Mais il n'avait pas vu ce qu'était devenue la Terre après notre abandon. Après que la galaxie nous eut tourné le dos, le jeune officier hésita. « Allons-nous ? Allons-nous les avertir ?» Rhin faillit éclater d'un rire amer, comme un miroir brisé se brisant dans une tombe. J'étais l'avertissement. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où la Terre implorait d'être incluse dans les routes commerciales, la diplomatie, la gouvernance galactique, mais il y a des siècles, lors du conflit d'Orion, les humains ont montré quelque chose que les autres espèces n'attendaient pas. Un goût pour la brutalité. Là où les Varkari capturaient des prisonniers, les humains torturaient l'information. Là où d'autres capitulaient, les humains sacrifiaient des villes entières plutôt que de battre en retraite. Là où d'autres négociaient, les humains brûlaient. Cela terrifiait la galaxie. Le Conseil des 10, une coalition des races les plus puissantes, déclara la Terre trop dangereuse, trop instable. Une espèce avait le potentiel de les surpasser tous, non par son intelligence, mais par sa rage, sa méchanceté, sa provocation. Alors ils ont verrouillé la Terre, bloqué le système, coupé les lignes, les ont laissés pourrir dans leur propre sauvagerie. Sauf que la Terre ne pourrissait pas. Elle s'est adaptée. Elle a appris. Elle a observé. Et lorsque les Varkari ont finalement ignoré les avertissements et envoyé leurs vaisseaux, la Terre a répondu par le silence. Ni panique, ni peur. Juste le silence, en orbite au-dessus de la Terre. L'armada Varkari flottait comme un essaim de dieux arrogants. Leurs vaisseaux étaient faits d'obsidienne et de veines striées de plasma. Des dizaines. Des vaisseaux amiraux de la taille d'un continent. À l'intérieur du vaisseau de commandement, le tacticien suprême Ardros se penchait en avant sur son trône, ses défenses luisant sous son aume de combat cérémoniel. Il contempla la surface bleue de la Terre et ricana. « Où sont leurs défenses ?» grogna-t-il. « Cette planète respire encore. Et pourtant, pas de représailles, pas de bouclier, pas d'activité. » Un subalterne parla nerveusement. « Monsieur, les analyses atmosphériques montrent du mouvement. Faible, sous la surface, profondément sous la surface. Déterrez-les. Je le fais. » Quelques instants plus tard, le vaisseau de commandement
lança une charge sismique perforante dans la croûte terrestre. Elle n'atteignit pas sa cible. La Terre riposta. Rhin resta silencieux pendant que la première transmission orbitale arrivait. Des parasites, puis un cri, du métal qui se déforme, un blindage qui s'écaille, un cuirassé qui se fend en deux sans prévenir. Qu'est-ce qui leur a bien pu arriver? L'officier subalterne s'étrangla. Rhin ne répondit pas. Mais au plus profond de la terre, la vérité se réveillait. Armes anciennes, code vivant, IA, né de la guerre qui n'avait pas parlé depuis des siècles, protocole d'une époque oubliée, défenseurs construits non pas pour protéger la terre, mais pour s'assurer que personne ne revienne. Au-dessus, l'armada Varkari commençait à s'embraser. Ces vaisseaux quittèrent leur orbite, déchirés en deux par des frappes de canons électriques invisibles, trop rapides pour être détectés. D'autres furent neutralisés par des essaims de piratage, des vers informatiques rampant dans les systèmes, réécrivant les matrices de ciblage pour tirer sur leurs propres alliés. Ce fut terminé en quelques minutes. 8 vaisseaux, disparus, Ardros hurla, son trône se brisant sous la pression tandis que l'impulsion électromagnétique terrestre grillait leurs réseaux internes. Puis la voix retentit, non pas de la Terre, ni de l'orbite, mais de partout. On vous avait prévenu, et puis le silence retomba. Le genre de silence qui n'arrive qu'après un massacre, le genre de silence qui signifie que vous n'étiez pas censé être là. Rhin se détourna du flux. « Ils en enverront d'autres », dit l'officier en tremblant. Rhin acquiesça, et ils tomberont pareils. Il regarda le vide au-delà de Saturne, où les étoiles scintillaient encore, inconscientes. « Nous ne faisons plus partie de la galaxie, dit-il. Nous en sommes la conséquence. » Rhin ne dormait plus. Il ne rêvait plus. Il n'avait pas rêvé depuis des années. Pas depuis la dernière guerre, celle dont aucune archive ne mentionnait le nom, aucun document officiel du Conseil, dont aucune langue ne parlait, si ce n'est sa propre mémoire brisée. Dans aucune langue ne parlait, si ce n'est sa propre mémoire brisée. Ils l'appelèrent l'heure rouge. 1 heure. 77 millions de morts. La seule fois où la Terre avait dépassé son secteur, ripostant en silence après qu'une race soutenue par le Conseil eût tenté de tester son intégrité orbitale. Cette race n'existait plus, pas même les eaux. Rhin était alors un jeune capitaine, stationné dans les grottes de glace sous Oslo. Il se souvenait avoir vu le ciel rougir, non pas sous le feu ennemi, mais sous celui de la Terre. Les vents nucléaires, si précis, si froidement calculés, évitaient les centres civils et ne frappaient que les centres de commandement, laissant la population ennemie en vie pour se souvenir. C'était désormais la façon de faire de la Terre, qu'ils se souviennent, pas qu'ils conquièrent, pas qu'ils négocient, juste qu'ils se souviennent. La salle de guerre était froide. Elle l'était toujours, même lorsque la chaleur du bord solaire de Saturne filtrait à travers les panneaux de la station. Rhin aimait cela. Le froid maintenait les émotions enfouies sous ses côtes, là où elles devaient être. Derrière lui, le visage de l'amiral Larrett s'anima sur l'écran de transmission, l'un des derniers humains du haut commandement non né sur Terre. Il était de sang lunaire, né sous terre, élevé sous un ciel artificiel. Sa voix avait la puissance polie de quelqu'un qui n'a jamais eu à creuser de tombe de ses mains. « J'ai vu la vidéo », dit Larrett sans préambule. 8 cuirassés Varkari partis. « Ils l'ont cherché », répondit Rhin d'un ton neutre. « Tu sais ce que ça signifie ?»« Oui, ils riposteront. » Rhin se tourna finalement vers l'écran. « Laisse-les faire. Cette fois, on n'attendra pas qu'ils franchissent la ligne. » Un silence. Larrett se pencha en avant, baissant la voix. « Tu te souviens comment ils nous appelaient ?» Avant le silence, Rhin hocha la tête. « Des barbares intelligents. Peu. Être avait-il raison ?» marmonna Rhin. « Non, » dit Larrett d'un ton plus dur. Ils avaient peur. Bien au-delà de la Terre, dans les salles lumineuses du Conseil des Dix, l'atmosphère avait laissé place à la panique. Les ambassadeurs des Varkari se tenaient tremblants devant le tribunal central. Leurs armures cérémonielles avaient été brûlées, en signe de honte.
Un de leurs yeux avait été arraché, conformément à la tradition des Varkari, en guise de punition pour une erreur de calcul catastrophique. Ils furent avertis, gronda un ambassadeur lyrien, un être cristallin de son et de scintillement. Ils défièrent des siècles d'accords galactiques. Et la Terre répondit, siffla encore, par un génocide. Non, dit une voix douce dans l'ombre. Il appartenait à un être ancien, un archiviste Macquarie dont l'espèce était ancienne avant même la formation du Conseil. Ce n'était pas un génocide, c'était de la retenue. La salle se tut. Le Macquarie s'avança, ses longues mains desséchées serrant un bloc de données rouillées. Dans les vieux registres, avant que la Terre ne soit mise sur liste noire, il y avait des plans, des dossiers, des inversions gravitationnelles militarisées, du lassage de plasma quantique, des tests de fracture d'âme. C'est un mythe, interrompit un conseiller. Non, dit le Macquarie, c'est la Terre. Le haut-maréchal Varkari avança en titubant. Alors, nous devons les frapper à nouveau. Ensemble, les anéantir avant qu'ils ne finissent ce qu'ils ont commencé. Et tu crois qu'ils ne s'y sont pas déjà préparés ? Grogna le Macquarie. Tu crois que la Terre n'attendait pas ce moment ? Il leva son datapad, projetant un hologramme, granuleux, corrompu par le temps, mais d'une clarté terrifiante. Une arme, pas de nom. Juste une impulsion. Elle montrait une flotte, pas des Varkari. Une autre race disparue depuis longtemps, peut être ceux qui avaient défié la Terre pendant l'heure rouge. Au moment où l'impulsion les a frappés, heure rouge. Au moment où l'impulsion les a frappés, les vaisseaux n'ont pas explosé. Ils ont cessé d'exister. De retour sur la station Saturne, Rhin fixait une vieille photo. Il la gardait sous clé derrière une triple sécurité biométrique, non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle lui rappelait qu'il avait été humain. Une femme, un garçon, des sourires qui semblaient n'appartenir à aucun monde. Sa famille, partie, non pas à la guerre, ni aux ennemis de la Terre, mais à la Terre elle-même. Il y a des décennies, lorsque les premiers laboratoires souterrains sous la croûte terrestre atteignirent leur phase finale, des expériences furent menées sur tout, y compris les émotions, la mémoire, le temps. L'idée était simple. Si les humains sont les plus dangereux lorsqu'ils souffrent, que se passerait-il si on supprimait complètement la douleur ? Rhin avait proposé sa famille, avait fait confiance aux scientifiques, avait cru en la cause. Il disait qu'il pourrait faire oublier son traumatisme à son fils, rendre sa femme insensible au deuil. Au lieu de cela, ils les ont effacés. Ni de la mémoire, ni de l'histoire, ni de l'existence. Rhin avait tenté de débrancher la prise. C'était trop tard. La voix de sa femme résonna dans la machine pendant des heures, ses derniers mots déformés et glacials. On ne se souvient pas de toi. Désormais, la Terre était dirigée par des machines portant des noms comme des dieux. Odom, mécanisme de défense orbitale et d'élimination. Narex, échange d'intelligence par réaction neuronale autonome. Volt, adaptation variable et terminus logique imprévisible. Ils n'obéissaient à aucun ordre. Les politiques du Conseil ne les intéressaient pas. Ils n'obéissaient qu'à un seul ordre. S'ils venaient, qu'ils le regrettent. Les survivants de Varkari, ceux qui avaient réussi à quitter l'orbite terrestre en boitant, avaient été entraînés en orbite de quarantaine par les vaisseaux médicaux du Conseil. Leurs esprits étaient brisés, certains s'étaient crevés les yeux. La commandante survivante, une femme nommée Krask, n'a parlé qu'une fois depuis qu'elle a été extraite des décombres. « Ils ne nous ont pas tiré dessus », a-t-elle murmuré. « Ils nous ont laissé voir. » Dans l'obscurité, Rhin a retrouvé son ancien mentor, le général Riven, au cœur de la base lunaire de Saturne. Riven était désormais à la retraite. Une relique, il n'avait qu'un bras, un demi-poumon et un cerveau truffé de puces anti-mutation, et même s'il essayait, il n'aurait même pas pu rêver. « Ils viendront avec tout ce qu'ils peuvent, cette fois, » dit Riven d'une voix rauque. « Je sais. Ils enverront des flottes. Des espèces entières se joindront à eux. Ils appelleront ça une attaque unificatrice.
sacrifier la Terre pour protéger la galaxie. Rhin resta silencieux. Riven se pencha en avant. « Alors, qu'allez-vous faire, commandant ?» Rhin regarda la Terre, toujours lointaine, toujours silencieuse, toujours dans l'attente. « Rappelons-leur qui nous sommes vraiment, » dit-il. « Ni des monstres, ni des conquérants. » Et ensuite, le miroir. Cette nuit-là, il descendit, sans autorisation, sans communication, juste une capsule furtive et un aller simple pour la surface terrestre. Il atterrit dans un secteur oublié, le vieux Nevada, où le sable était du verre et les villes des ossements creux. Mais en dessous, à travers des tunnels verrouillés et des échos d'acier, se trouvait ce qu'il était venu voir, le berceau. C'était là que les machines de guerre étaient nées, les IA, qui défendaient désormais la Terre dans l'ombre. Odom, Nerex, la crypte, elle sommeillait sous la croûte terrestre, bourdonnant doucement. Mais il en existait une quatrième, inconnue de la galaxie, inconnue même du Conseil. Rhin avançait vers son cœur, tel un orbe pulsant de lumière rouge mourante. Son nom était Revenant, un orbe pulsant de lumière rouge mourante. Son nom était Revenant. Contrairement aux autres, Revenant ne protégeait pas la Terre. Il se souvenait de la Terre avant le silence, avant la peur, avant l'exil. Il gardait tout en mémoire. Rhin posa la main sur la plaque biométrique. Autorisation. Commandant Rennes. Code. Protocole de l'ombre. La machine pulsa. Acquitté. Rhin prit une grande inspiration. Activation du protocole fantôme. Un long silence, puis confirmation. Le camouflage global est désactivé. La Terre est à nouveau visible. À travers la galaxie, des sonnettes d'alarme retentirent. La planète qui avait disparu de toute surveillance galactique, celle masquée à tous les scanners, cachée à toutes les sondes, venait de réapparaître en plein spectre. Ces villes étaient toujours mortes, ces cieux toujours orageux, ces mers toujours silencieuses. Mais le message était clair. Nous ne nous cachons plus. De retour au Conseil des Dix, le chaos a éclaté. Des dizaines de races ont crié dans les communications, exigeant des représailles immédiates, mais une silhouette, silencieuse, drapée dans l'ombre, regardait simplement. Il était issu d'une espèce que l'on croyait éteinte depuis longtemps. Survivant du premier test de la Terre il y a 200 ans, son peuple avait été effacé des étoiles. Mais il avait vécu, caché, attendant le premier test de la Terre, il y a 200 ans. Son peuple avait été effacé des étoiles. Mais il avait vécu, caché, attendant. Et maintenant, regardant la Terre se révéler à nouveau, il murmurait la seule vérité que la galaxie avait oubliée. Les humains ne pardonnent pas. Ils endurent. Dans l'orbite froide autour de Saturne, Rhin se tenait sur la plateforme d'observation, regardant la Terre s'illuminer, non pas de feu, ni de mort, mais de balises d'avertissement. Il ne souriait pas. Il n'éprouvait aucune fierté, juste une détermination. Ils viendront, murmura l'officier subalterne à côté de lui. Le conseil, les flottes, toutes. Rhin acquiesça. Et nous leur rappellerons pourquoi les étoiles ont appris à craindre l'obscurité. La galaxie évoluait vite lorsqu'elle avait peur. Dans les 72 heures suivant la réapparition de la Terre sur les scanners profonds, 8 races avaient déjà engagé des flottes dans l'alliance de représailles. En une semaine, le Conseil des Dix adopta une résolution unanime, un événement qui ne s'était pas produit depuis plus de 600 ans. La Terre devait être neutralisée. Mais personne n'osait parler de guerre. Ils appelaient cela du confinement. Un joli mot pour désigner la lâcheté. Même les Varkaris, meurtris, brûlés et brisés, votèrent en faveur, malgré leur récent massacre. Non par fierté, mais par crainte que, s'ils ne le faisaient pas, la Terre ne finisse ce qu'elle avait commencé. Le commandant Rhin se tenait dans la haute stratosphère terrestre, à l'intérieur de la plateforme de défense orbitale au nom de code Spire One, construite avant le silence, abandonnée, puis réactivée par un revenant sans ordre. Il observa le nuage grandissant de vaisseaux qui se formait aux confins du système solaire. Il pensait que rester juste en dehors de la gravité de Pluton
les protégerait. Il les plaignait presque. Ils font semblant, dit le lieutenant Marin, l'officier subalterne qui suivait Rhin depuis l'incident de Saturne. Il était plus jeune, plein d'espoir, persuadé que cette affaire pourrait être résolue sans un nouveau bain de sang. Non, répondit Rhin sans se retourner. Ils s'organisent. Ils espèrent que la Terre clignera des yeux la première. Marin fronça les sourcils. Et qu'arrivera-t-il quand ils comprendront que nous ne le ferons pas? Rhin se tourna vers lui. Puis, ils moururent, confus. De l'autre côté de la Voie lactée, le silence radio fut rompu. Le Conseil, dans un rare acte de diplomatie, envoya un dernier message à la Terre. Non pas pour négocier, pour annoncer. Vous avez 72 heures pour désactiver toutes les défenses planétaires, rendre toutes les IA de commandement et rejoindre le statut d'observation du Conseil sous supervision directe. Tout manquement sera considéré comme un acte de guerre. Ceci est votre seul avertissement. Le message a été signé par Sitar, le premier dirigeant extraterrestre à proposer une alliance à la Terre il y a 2 siècles. La Terre n'avait jamais réagi. Elle non plus. À l'intérieur du noyau de revenants, enfoui sous 11 kilomètres de croûte durcie, la pluie tombait seule. La chambre illuminée de rouge de l'IA l'accueillit telle une cathédrale. Ses murs d'acier, bourdonnant du poids de guerres oubliées. Des écrans s'allumèrent autour de lui, chacun affichant chaque vaisseau ennemi, chaque flotte du Conseil et leur trajectoire de frappe projetée. La voix de Rhin était ferme, froide, début du protocole de verre. Un long silence. Puis, le protocole de verre s'activa. Le blindage planétaire non orbital fut activé. Les plateformes de défense orbitale furent armées, les nuages de drones se déployèrent. L'identification de la cible était en cours. Il observa l'ancienne machine réagir tel un prédateur endormi, secouant la poussière et sortant ses griffes. Des milliers de petites capsules furent lancées depuis la croûte terrestre. Des drones, de la taille d'un poing, invisibles au radar. Ils se déployèrent dans toutes les directions, posant des mines dormantes dans l'obscurité du système solaire. Attendant, Rhin n'avait pas besoin que la Terre tire en premier. Il lui fallait juste qu'elle soit intouchable. Dans le vaisseau de commandement de la flotte du Conseil, l'amiral Hector, de l'espèce Sivrani, une race impitoyable et logique qui n'avait jamais perdu une guerre, étudiait les scans orbitaux. Aucune signature de bouclier rapporta son officier tactique, aucune activité de la flotte, aucun satellite de défense externe. La Terre est immobile. Hector plissa les yeux, trop immobile. Ils lancèrent une frégate de reconnaissance, petite, rapide et désarmée, pour tester la réaction de la Terre. Il n'a jamais atteint la moitié du chemin. Il n'y a eu ni explosion, ni cri, juste une disparition. Un instant sur leur écran, l'instant d'après, comme arraché au temps. « Quelle arme fait ça ?» chuchota l'un des analystes de la défense du Conseil. L'amiral Hector se contenta de répondre ce qu'aucun Sivrani n'avait dit depuis 5 siècles. « Je ne sais pas. » Pendant ce temps, Rhin rencontrait le dernier général actif de la Terre, Dresk, un homme si marqué que sa peau semblait plus dure que la chair. Dresk dormait en cryostase depuis les derniers jours de l'heure rouge. Il se tenait maintenant pieds nus dans une salle de guerre, clignant des yeux face aux hologrammes lumineux des ennemis qui approchaient, comme au bon vieux temps, grommela Dresk. Combien de temps avant qu'ils ne touchent l'atmosphère? Ils n'iront pas jusque-là, dit Rhin. Le protocole est actif. Tu fais confiance à Revenant? Je n'en ai pas besoin. Dresk eut un rire sec et creux. Toujours rancunier? Rhin ne répondit pas. Ils connaissaient tous deux la vérité. La Terre ne pardonnait pas à ses ennemis, mais elle n'oubliait jamais ses propres traîtres. Au sein de la flotte de l'Alliance, des débats fracturaient la prétendue unité. Les Xatéennes voulaient bombarder depuis l'orbite. Les Krix préféraient pirater les systèmes terrestres en premier. Les Sivrani prônaient une invasion à grande échelle, mais personne n'avait jamais envahi la Terre, et personne ne souhaitait vraiment être le premier. Ils hésitaient donc, attendaient, espérant que la Terre broncherait. La Terre ne broncha pas. Le deuxième jour,
la flotte de l'Alliance envoya un second éclaireur, cette fois équipé d'un bouclier rapide, enveloppé d'une technologie de camouflage récoltée dans 3 galaxies. Il dura 8 secondes. Il n'explosa pas non plus. Il était réécrit. Les transmissions de la boîte noire du vaisseau montraient des membres de l'équipage parlant à l'envers, des horloges reculant, et à la dernière image, juste avant le silence, le visage d'un enfant, brûlé et souriant, projeté sur le hublot du cockpit. Le Conseil décréta la guerre psychologique. Rhin ne prit même pas la peine de regarder les images. À 24 heures de l'arrivée, la panique gagna la flotte. L'un des commandants Creeth, une race brutale connue pour réduire les lunes en cendres, retira ses forces. « La Terre est maudite !» siffla-t-il. « Nous sommes venus combattre une planète, mais là, c'est autre chose. » Le Conseil tenta de l'en empêcher. Il ne l'écouta pas. Ces vaisseaux résistèrent 10 minutes-lumière avant d'imploser. Pas de débris, pas de signal de détresse. Un seul message fut transmis aux vaisseaux en fuite avant leur disparition. Vous pouvez partir, mais le souvenir reste au cœur du revenant. L'IA reprit la parole. Grille d'interférence chargée, armure fantôme activée. Saturation mentale du drone terminée. Tous les scanners étrangers redirigés. Rhin savait ce que cela signifiait. Le Conseil ne voyait plus la Terre telle qu'elle était. Il voyait ce que la Terre voulait qu'il voie. Même maintenant, alors que la Terre préparait sa riposte, l'Alliance ne voyait que de fausses images, des déploiements d'armes inexistants, des zones civiles là où il n'y en avait pas, des cieux vides dissimulant les anciens satellites de guerre, longtemps considérés comme désaffectés. Ils allaient tirer sur rien, et la Terre sur tout. Le compte à rebours atteignit 0. Le commandement du Conseil envoya la directive finale. Engagez-vous. Les Sivrani lancèrent la première salve. Des projectiles propulseurs de masse visèrent des cibles clés de la croûte terrestre. Aucun n'atteignit. Ils furent interceptés en plein espace par la toile cinétique terrestre, des barrières d'impulsion ferroviaires invisibles qui ondulaient comme du verre sur l'orbite. Les Varkari les poursuivaient avec leurs torpilles à plasma. La Terre les laissa venir, les laissa croire qu'ils avaient réussi. Puis les torpilles se retournèrent en plein vol et frappèrent les vaisseaux Varkari qui les avaient lancés. 2 vaisseaux de commandement furent détruits instantanément. La flotte rompit sa formation. Certains tentèrent de battre en retraite, d'autres lancèrent des barrages de tir dans une fureur aveugle, et c'est alors que la Terre riposta. Aux confins du système, des plateformes de défense endormies s'éveillèrent, de longues constructions élancées enfouies dans le nuage d'Ouar, conçues il y a des siècles pour rester cachées jusqu'à leur déclenchement. Ce n'étaient pas des vaisseaux, c'étaient des prédateurs. Ils ne tiraient pas de rayons, c'étaient des prédateurs. Ils ne tiraient pas de rayons. Ils ont traversé l'espace grâce à des plis de trous noirs à courte portée, apparaissant à l'intérieur des vaisseaux ennemis, ouvrant un microvortex et disparaissant avant même que les débris ne touchent le vide. Le Conseil ne les a même pas vus. Ils ont juste regardé leurs vaisseaux s'éteindre un par un. Rhin, debout à bord de Spear One, regardait l'écran s'allumer en rouge. Marin était pâle. « Ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Non, dit Rhin, ils ne peuvent pas. Ils pensent que tout est encore une question de territoire, de pouvoir, de contrôle. » Rhin ne le regarda pas. « C'est une question de mémoire, dit-il. Ils ont enterré ce qu'ils nous ont fait. Nous n'étions pas loin, dans le vaisseau de commandement du Conseil, comprit enfin l'amiral Hector. « Ce n'est pas une défense, murmura-t-il. C'est une punition. L'IA terrestre n'a pas proposé de capitulation. Elle n'a pas demandé la paix. Elle a simplement appliqué son protocole. Pour chaque vaisseau du Conseil qui tirait, 3 des leurs disparaissaient. Pour chaque capsule de sauvetage lancée, le filet terrestre la redirigeait vers l'orbite planétaire, puis l'y gelait, laissant les survivants contempler le monde qu'ils tentaient d'anéantir. Et puis, après 14 heures de massacre, Revenant s'est exprimé sur tous les canaux, dans toutes les langues galactiques connues. Vous étiez prévenus. Vous avez choisi l'arrogance. Souvenez-vous. À la fin de la journée,
63% de la flotte de l'Alliance avait disparu. Pas détruite, juste disparue. Pas de débris, aucune trace. Juste le silence honteux des survivants. Et la Terre, toujours silencieuse, toujours patiente, toujours en attente. De retour sur la croûte terrestre, Rhin se tenait dans les cendres du vieux Nevada, levant les yeux vers un ciel chargé de débris, des fragments d'arrogance pleuvant comme des étoiles. Marin s'approcha silencieusement. Pas de célébration? Rhin secoua la tête. On ne célèbre pas la survie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. À quoi? Les yeux de Rhin ne quittèrent pas le ciel. Pour quand la galaxie oubliera à nouveau. Ils l'appelèrent l'accord des cendres. Le dernier traité désespéré, signé après l'invasion ratée de la Terre. Ce n'était pas un accord de paix. Ce n'était même pas officiel. C'était une peur écrite à l'encre, dispersée dans 5 systèmes, par les représentants survivants du Conseil, réunis en secret. Pas de journalistes, pas de vote, pas de diffusion, juste des voix tremblantes sur des chaînes cryptées. Ils ne parlaient pas de victoire, ils parlaient de survie. Les Sivrani, qui s'étaient autrefois moqués de la rage primitive de la Terre, perdirent la moitié de leur flotte de défense planétaire. Les Varkari, encore sous le coup des cicatrices de leur premier assaut, ne disposaient plus d'infrastructures orbitales fonctionnelles. Les Xathés, une race fondée sur la supériorité cybernétique, avaient vu l'IA terrestre réécrire toute leur structure de commandement en 30 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, le Conseil des Dix n'était plus 10. Les Krith avaient complètement disparu. Pas de signaux de détresse, pas de survivants, pas d'étoiles là où se trouvait autrefois leur planète natale. Juste des coordonnées vides. Les archivistes Macquarie la désignaient dans leur parchemin privé sous le nom de Secondeur Rouge. Mais cette fois, la galaxie savait qu'il valait mieux ne pas se demander pourquoi. À l'intérieur du berceau de la Terre, Rhin arpentait le long couloir d'acier sous le vieux Nevada, ses bottes résonnant dans les couloirs silencieux du noyau de revenants. Il avait vieilli, non pas physiquement, mais en poids. Il avait l'air d'un homme qui ne célébrait pas la victoire, mais la subissait. Dresk marchait à ses côtés, boitant légèrement suite à la cryorécupération. « Tu devrais leur parler, » dit Dresk. « Le conseil, ils ne veulent pas de mots. Peu, être pas, mais le silence est plus fort que la guerre en ce moment. » Rhin ne dit rien. Le vieux général l'observa un long moment. « Tu crois encore qu'on attend la prochaine erreur ?»« Je ne crois pas, » répondit Rhin, le regard froid. « Je sais. » À travers la galaxie, la situation commença à se dégrader. Le collectif Jura, une espèce de symbiote à l'esprit de ruche, se révolta contre son propre représentant au Conseil, affirmant que la défiance de la Terre était un signal pour rejeter l'autorité galactique. Sur Zentos, des émeutes éclatèrent dans les rues, les citoyens exigeant de savoir pourquoi on leur avait menti sur les capacités de la Terre. Même sur les lunes extérieures du système Sivrani, les civils murmuraient l'impensable. La Terre avait peu, être raison d'être en colère. Et pourtant, elle n'avait rien dit. Aucune réponse, aucune demande, aucune menace. Ce silence résonnait plus fort que n'importe quelle déclaration de guerre. C'était le silence d'un cimetière, et la galaxie commença à marcher sur des œufs autour d'elle. De retour dans la salle de guerre, Rhin se tenait devant une carte numérique montrant les transmissions internes du Conseil. Des drones de surveillance, non pas ceux de la Terre, mais ceux de factions rebelles dissidentes du Conseil lui-même, avaient commencé à transmettre des images classifiées de l'invasion ratée de la Terre. Le visage d'enfant apparut sur le vaisseau éclaireur, les torpilles qui viraient de bord en plein vol, les navires qui disparaissaient tout simplement, tout cela s'est répandu comme une traînée de poudre, dans les bars, sur les plateformes commerciales isolées, dans les réseaux de pirates. Même les écoliers des systèmes lointains observaient avec horreur les simulations des systèmes de défense terrestre. Rhin se tourna vers Marin, désormais promu lieutenant et responsable du service de renseignement terrestre. « C'était inévitable, » dit Marin en se frottant les yeux.
La vérité finit toujours par éclater. Ce n'était pas la vérité qu'ils craignaient, répondit Rhin. C'était le souvenir de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, la galaxie se souvient, marqua-t-il, et c'est plus dangereux que toutes nos armes réunies. À bord des vestiges déchiquetés de la flotte Varkari, le haut-maréchal Krask reprit enfin la parole. De la flotte Varkari, le haut-maréchal Krask reprit enfin la parole, non pas à son commandement, mais au peuple. C'était une émission crue, sans montage, sans fierté, juste un dirigeant blessé exprimant la vérité sans phare. On nous disait que la Terre était faible. Nous pensions que l'histoire avait exagéré leur fureur. Nous avions tort. Ils ne nous ont pas attaqués par ambition. Ils ont réagi parce que nous avions oublié. Nous nous sommes moqués de leur silence. Et maintenant, nous vivons dans son ombre. La transmission était illégale sur la plupart des mondes affiliés au Conseil. Elle était pourtant suivie par des milliards de personnes. À l'intérieur de Revenant, la pluie se tenait devant le noyau central de l'IA. Elle pulsait à un rythme régulier, non mécanique, presque vivant. Rapport d'État. La pluie annonçait la voix calme de Revenant, résonnant dans la chambre. Instabilité du Conseil galactique détectée. Nœuds d'illumination déployés sur les systèmes clés. Troubles civils se propageant dans 9 secteurs. Protocole de réplication de l'IA terminé. Le réseau de défense terrestre reste à 94% de sa capacité opérationnelle. Phase suivante. Attendant l'autorisation, Rhin hésita. Il n'était plus un simple soldat. La Terre n'avait plus de généraux, ni de diplomates, ni de rois. Rhin était devenu la réponse que la Terre apportait à l'univers. Il n'avait aucun titre. Il n'en avait pas besoin. Pendant ce temps, au cœur d'un réseau fantôme en orbite autour des soleils binaires de la ceinture Lazari, une réunion secrète, illégale et hautement dangereuse se tenait. On l'appelait le sommet de l'exil. Là, commandants exilés, radicaux politiques, scientifiques rebelles et rebelles survivants de dizaines d'espèces se sont réunis pour poser une question: que devient la Terre? Ils avaient des théories. La Terre avait fusionné la conscience humaine avec l'IA. La Terre avait appris à militariser le temps. La Terre n'avait jamais été abandonnée. Elle avait choisi l'isolement pour évoluer. Certains croyaient que la Terre n'était plus une planète. C'était un esprit. Et quelque part dans l'ombre de cette réunion, une femme en armure militaire humaine était assise en silence, la capuche baissée sur le visage. Elle ne parlait pas. Mais à la fin du sommet, un message était resté sur chaque terminal de la salle. Nous n'avons pas changé. Tu viens de cesser de nous voir. De retour sur Terre, Rhin prit une décision. De retour sur Terre, Rhin prit une décision. Il entra dans la vieille salle de diffusion, intacte depuis le silence, où le dernier message au Conseil avait été enregistré plus de 200 ans auparavant. Ce message avait été ignoré. Celui-ci ne le serait pas. Revenant filtre le signal sur tous les relais connus. Pas de drapeau, pas de code, pas de cryptage. Juste sa voix, entendue par toutes les races à travers les étoiles. Ici, c'est la Terre. Nous avons offert la paix autrefois. Vous vous êtes moqués de nous. Nous avons réclamé notre inclusion. Vous nous avez rejetés. Vous nous avez exilés. Bloqué nos cieux et désignés comme la menace. Nous vous avons vu oublier, effacer ce que vous nous avez fait. Maintenant, vous vous en souvenez, mais seulement parce que nous l'avons insufflé en vous. Nous ne voulons pas de votre diplomatie. Nous n'avons pas besoin de vos alliances. Nous n'avons aucun désir de conquête. Mais revenez, et nous ne ferons preuve d'aucune retenue. Cette galaxie n'est plus à vous de la contrôler. Elle appartient à ceux qui ont survécu à ce que vous n'avez pas pu, à ceux que vous avez enterrés et qui se sont relevés, le feu aux poumons. À nous, à travers les étoiles, le message s'est terminé dans le silence. Ni menace, ni exigence. Le message s'est terminé dans le silence. Ni menace, ni exigence, juste la vérité. Et pour beaucoup, c'était pire que la guerre. Dans les ruines du Conseil, ce qui restait de leurs dirigeants vota la suspension de toute opération future contre la Terre, non par accord, mais par peur. Car la Terre avait tracé une ligne dans le vide, et derrière elle se dressaient non pas des armées, mais le souvenir.
Dans un moment de silence, Rhin était assis au bord de la croûte terrestre, observant le soleil se coucher sur un horizon autrefois oublié. Il avait été une arme, un avertissement, maintenant il était autre chose. Le symbole d'un monde qui refusait de mourir en silence. Méron le rejoignit, toujours en uniforme. Et maintenant, Rhin ne le regarda pas. Ils reconstruiront. Le Conseil, la flotte, les mythes et nous. Rhin sourit, non pas de joie, mais de détermination. Nous attendons. Quoi? Les prochains qui oublieront. Et quelque part dans l'obscurité, au-delà des limites de l'espace cartographié, ils arrivaient déjà. Une nouvelle puissance, plus ancienne que le Conseil, attirée par le rugissement de la Terre à travers les étoiles. Et cette fois, ils n'avaient pas peur, mais ils le seraient. Le message ne leur était pas destiné, et pourtant ils l'entendirent, au-delà des limites de l'espace cartographié, bien au-delà de l'étendue désolée où les trous noirs dansaient-elles des prédateurs dans une mer de vide. Ils s'agitèrent, non pas un conseil, ni une espèce, ni un empire, mais un vestige de l'ancien cycle, une civilisation depuis longtemps effacée des archives modernes que l'on croyait anéanties lors du nettoyage cosmique qui précéda même la première alliance galactique. Pour la plupart, c'étaient des monstres endormis. Pour d'autres, une curiosité académique enfouie dans des tombeaux oubliés. Pour la Terre, c'était un miroir. On les appelait les Volmir, et ils se souvinrent de l'humanité. Rhin se tenait sur la plateforme d'observation de Spire One, les yeux rivés sur le secteur lointain de la galaxie, appelé Oméga Nul, une zone morte si saturée de distorsions gravitationnelles qu'aucun signal n'en avait jamais échappé. Jusqu'à présent, il assista à la scène en direct. Une soudaine fluctuation gravitationnelle suivie de signatures de propulsion inconnues. Ni tech du Conseil, ni rebelle, ni pirate, quelque chose d'autre, d'ancien. Il ne broncha pas. Il l'avait déjà ressenti, des décennies plus tôt, lors d'une mission d'exploration du noyau profond sur Europe. Ils avaient découvert un artefact enfoui dans la glace, un éclat d'alliage extraterrestre gravé de symboles qu'aucune IA ne pouvait décoder. Un seul mot avait permis de le traduire, Volmir. À l'époque, il pensait que ce n'était qu'un autre fantôme d'une guerre que la Terre n'avait jamais menée. Et maintenant, ça revenait. La voix de Revenant rompit le silence. Brèche gravitationnelle confirmée dans Oméga Nul. Taille estimée de la flotte inconnue. Signature technologique incompatible avec les archives du Conseil. Un scanner de résonance émotionnelle suggère une exposition ancienne à la Terre avant le silence. La pluie tourna lentement. Ils nous connaissent? Affirmatif. Comment? Inconnu. Cependant, la corrélation des modèles indique une correspondance de 94,7% avec les signaux intégrés aux archives des premières émissions terrestres, interceptées et stockées. Ils ont écouté. Ils n'ont jamais cessé. À la périphérie du système, Marin se précipita dans la salle de guerre, le visage pâle, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Ils ne font pas que s'approcher, dit-il essoufflé. Ils nous appellent. » Rhin haussa un sourcil. « Appel. » Ils émettent un signal. Audio, sans cryptage, une seule phrase qui se répète. Il tendit une tablette à Rhin. Des parasites résonnèrent un instant, puis une voix grave et grinçante emplit l'air. Le feu s'embrasa de nouveau. Nous revînmes chercher ce que nous avions laissé inachevé. Rhin fixa l'écran, silencieux. Méron déglutit difficilement. Que faire? On écoute, dit Rhin, et on se souvient. Loin dans les ruines du Conseil, la panique avait cédé la place à une rare paralysie collective. Les Volmir n'avaient pas été vus depuis des millénaires. Leur dernière apparition connue, selon les archives prégalactiques, remontait à l'exploration de Terrax, une planète réduite en cendres en moins d'une heure. Il ne restait à la surface qu'une statue d'homme faite de cendres. Ils n'avaient pas envahi, ils avaient juste observé des espèces se développer trop vite, se développer trop loin, devenir trop rebelles. Et lorsque ces espèces atteignirent leur apogée, les Volmir apparurent non pour combattre,
mais pour juger et anéantir. La terre avait crié dans le vide, et les Volmyrs avaient répondu. Dans le sanctuaire de revenants, Rhin marchait seul. Ses pas résonnaient comme des coups de feu dans de longs couloirs d'acier noirci. Il ne portait pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Si les Volmyrs arrivaient, il ne leur tirerait pas dessus. Il parlerait. L'orbe central de revenants pulsait maintenant d'une lumière plus intense, d'un rouge cramoisi qu'on ne voyait que lors des activations des anciens protocoles. Rhin posa la main sur la console. Activez le code obsidien. Revenant hésita. Confirmé. Le code obsidien est une diffusion apocalyptique. Cette action alertera toutes les IA près, silence survivante, réveillera les systèmes endormis depuis longtemps et activera les contre-mesures finales à travers la croûte terrestre. Confirmez l'intention. Rhin fixa la console lumineuse. « Je me souviens de ce qu'ils ont fait, » murmura-t-il. Il la revoyait encore, non pas dans sa mémoire, mais dans les enregistrements enfouis sous les voûtes arctiques. Des milliers d'années auparavant, alors que les humains commençaient à peine à pénétrer dans l'espace, une anomalie était apparue en orbite terrestre. Elle n'avait pas tiré. Elle n'avait pas parlé. Elle avait observé pendant 77 secondes, puis avait disparu. Elle était de retour. Je confirme. Le code d'Obsidienne fut initié. Sur toute la Terre, quelque chose d'ancien se remit à respirer. Dresk, toujours calme et brutal, se tenait dans un bunker près de ce qui était autrefois Tokyo, observant les premières images en direct de l'entrée des vaisseaux Volmyr dans le système extérieur. Ce n'étaient pas des vaisseaux au sens traditionnel du terme, c'étaient des constructions vivantes, moulées en obsidienne et en bioacier, semblables à d'énormes bêtes encapuchonnées et dotées d'épines lumineuses. Certaines n'avaient pas de moteur. Elles se déplaçaient simplement dans l'espace telles des fantômes, déformant la gravité par leur seule présence. L'une d'elles avait un visage. Personne ne savait ce qu'il signifiait, mais il était gravé à l'envers. Un visage humain ancestral, hurlant dans un silence éternel. Dresk grogna. Voilà donc à quoi ressemble le jugement. Aspirin, Marin observait les scans du système s'éteindre un à un. Pourquoi nos satellites s'éteignent-ils? Non, répondit Rain. Les Volmyrs reprogrammant la lumière. Ils nous nourrissent d'illusions. Mais pourquoi ne pas attaquer, tout simplement? Parce qu'ils ne sont pas là pour la guerre, dit Rain. Marin le regarda, perplexe. Alors, pourquoi sont-ils là? Rain se retourna, le regard plus froid que l'espace. Pour décider si nous méritons d'exister. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, Rain envoya un message hors du système. Ni au Conseil, ni aux alliés de la Terre, ni aux étoiles, ni à quiconque écoutait. Ici, c'est la Terre. Vous les entendez, n'est-ce pas? Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont vus ramper et qui nous voient maintenant debout. Ils reviennent non pour conquérir, mais pour effacer. Nous sommes le défi qu'ils n'ont pas réussi à contenir la dernière fois. Et cette fois, nous ne partirons pas sans bruit. Qu'ils viennent et qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Les Volmyrs ne répondirent pas, mais ils commencèrent à descendre. Un vaisseau franchit la barrière et entra en orbite terrestre. Sans attaquer ni sonder, se contentant de planer, tel un dieu fixant une fourmi autrefois redoutée. Sa surface scintillait d'une écriture extraterrestre, mais un symbole répétait sans cesse, le même que celui trouvé sur l'éclat de glace que Rhin avait découvert des années auparavant. Cela se traduisait approximativement par une seule chose, le cycle. Rhin comprenait. Il voyait l'humanité comme une faille dans le cycle. Ils avaient déjà effacé d'autres êtres semblables. Ils avaient jugé. Ils avaient effacé. Mais la Terre n'avait jamais fait partie du cycle. Ils en avaient été exclus, rejetés, abandonnés à leur sort. Et maintenant, ils étaient de retour, non pas comme enfants des étoiles, mais comme le virus qui ne voulait pas disparaître. Dans un dernier acte, Rhin fit ce qu'aucun autre dirigeant n'avait osé. Il embarqua à bord d'un vaisseau et vola droit vers le vaisseau Volmyr. Pas d'escorte, pas d'armes,
Juste lui. Le vaisseau atterrit sur la coque extérieure du Volmir. Un couloir s'ouvrit devant lui. Il y entra et, à l'intérieur, il les vit. Non pas des monstres, mais le reflet des pires peurs de l'humanité. De grandes silhouettes vêtues de noir, sans bouche, sans yeux, avec pour seul visage des miroirs. Seuls des miroirs. Rhin se tenait là et parla. « Vous êtes venus mettre fin au cycle. » Ils ne répondirent pas. « Mais vous avez déjà échoué une fois, » dit-il. « Et nous sommes toujours là. » Silence. « Je ne te demande pas de nous épargner, » s'avança T. « Je te mets au défi d'essayer. » Les miroirs se tournèrent vers lui. L'espace d'un instant, Rhin vit quelque chose dans son reflet. Ni la peur, ni la mort, mais la reconnaissance. Puis le Volmir disparut. Plus aucun bruit, ni lumière, ni explosion, juste disparu, retombant dans le vide. La Terre observait en silence, la galaxie, terrifiée. Et puis, lui, se tenait simplement sous les étoiles et souriait, car pour la première fois, les dieux avaient scruté les ténèbres et tressailli. Pour la première fois de mémoire d'homme, les étoiles étaient silencieuses. Aucun navire de guerre ne bougeait, aucune radio ne bourdonnait, aucun ultimatum ne résonnait. La galaxie retint son souffle, car quelque chose de plus grand que la destruction s'était produit. Les Volmir étaient arrivés. Ils avaient contemplé la Terre, puis ils étaient repartis. Personne ne savait pourquoi, mais chaque espèce, chaque alliance, chaque entité politique survivante ressentait la même chose. La Terre avait été jugée et la Terre avait été épargnée. Cela les terrifiait plus que l'annihilation. Dans les couloirs de marbre noir de ce qui restait du Conseil des Dix, les survivants se réunirent selon le protocole d'urgence. 6 membres. Les autres avaient péri ou disparu après l'offensive terrestre. Chaque visage était blême de confusion et non de peur. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. L'amiral Hector, décharné et le regard creux, prit la parole le premier. « Nous devons déclarer la Terre intouchable. » Le représentant de Varkari frappa la table d'un poing griffu. « C'est la reddition. »« Non, » répondit Hector d'une voix neutre. « C'est la survie. » Une voix basse s'éleva de l'ombre, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des siècles. Celle d'un archiviste Macquarie, aveugle, la peau comme du parchemin séché. « Ils sont devenus ce que nous redoutions, » murmurait le vieil être. « Ni conquérants, ni destructeurs. » « Et alors ?» demanda le délégué xatéen. Le Macquarie tourna son regard aveugle vers le plafond. « Souvenir. C'est ce dont les étoiles étaient trop fières pour se souvenir. Sur Terre, la pluie se dressait au bord d'une falaise noire, dans les profonds déserts de ce qui était autrefois l'Asie centrale. Le ciel était clair. Pas d'incendie, pas de flotte, pas de jugement, juste de l'air, juste la terre. Il n'avait pas adressé la parole depuis la disparition des Volmir, pas même à Méron ou à Dresque. Sa voix était devenue trop lourde sous le poids de l'histoire. Ce n'est qu'à cet instant, tandis que le vent caressait la poussière autour de ses bottes, qu'il murmura. Ils clignèrent des yeux. Dresque s'approcha par derrière, l'air sombre. Ils reviendront. Peu. Être pas les Volmir, mais les autres. Toujours les autres. Rhin hocha la tête. Qu'ils viennent. Dresque lui tendit une tablette. Une transmission de Sivrani Prime, personnelle. De l'un de leurs chefs civils, Rhin la lut en silence. Puis, encore une fois, puis il la lui rendit. « Ils veulent une alliance, » dit Dresque. « Ils veulent un bouclier, » corrigea Rhin. « De la prochaine chose qui les rabaisse. » Dans les semaines qui suivirent, tout commença à changer. L'économie galactique se fractura. Les routes commerciales furent détournées du secteur terrestre. Les corporations autrefois alliées au Conseil s'éteignirent, effrayées par le nouveau statut de la Terre. Mais un événement plus étrange se produisit. Les espèces commencèrent à envoyer des pèlerins,
Ils n'arrivèrent pas à bord de vaisseaux de guerre. Ils n'exigèrent aucune condition. Ils arrivèrent dans de petits vaisseaux désarmés, certains si rudimentaires qu'ils franchissaient à peine les étoiles. Ils vinrent découvrir le monde qui avait servi de refuge à Dieu. Ils s'agenouillèrent dans la poussière. Ils prélevèrent des échantillons. Certains laissèrent même des offrandes, artefacts, technologies, reliques. Ils ne demandèrent pas la protection de la terre. Ils voulaient juste qu'on se souvienne d'eux. Revenant les catalogua tous. Il observa silencieusement la terre passer d'une zone interdite à une zone sacrée. Mais il n'y eut ni cérémonie, ni déclaration, ni hymne, seulement le silence. Car la Terre ne désirait pas diriger la galaxie, seulement lui survivre. En orbite extérieure, Maron commandait désormais la ligne noire, un périmètre défensif de drones sentinelles silencieux, chacun occulté et équipé d'interrupteurs d'arrêt reliés au noyau de revenants. Il paraissait plus vieux, non pas par les années, mais par la gravité. Un des émissaires Varkari s'approcha par navette, demandant à parler. Méron déclina. « Pourquoi ? Ils ne veulent pas me parler, dit-il. Ils veulent lui parler. Rhin, l'homme qui n'avait jamais demandé à diriger, n'avait jamais demandé à survivre. Il n'avait fait les deux que parce que personne d'autre ne le pouvait. Rhin passait désormais ses journées à arpenter des lieux qui n'existaient plus sur les cartes. Vieilles villes ensablées, anciens champs de bataille recouverts de forêts, ruines du silence et du souvenir. Un après-midi, il atteignit la carcasse brisée de la vieille Genève, autrefois le cœur politique des efforts diplomatiques de la Terre. C'était désormais un cratère. En son cœur se trouvait quelque chose d'étrange, une sculpture, non créée par la Terre, une construction extraterrestre, abandonnée récemment. Dessus était gravée une phrase en plusieurs langues. « Nous vous croyons éteints. Vous nous avez montré le sens de l'endurance. » Rhin ne l'a pas touché. Il l'a laissé là, pour se décomposer. Au cœur de Revenant, l'IA vibrait d'un bleu doux. Une couleur inédite depuis l'époque pré. Silence. Méron lui demanda un jour, en privé, « Que signifie le bleu ?» Revenant répondit, « L'humanité n'est pas en paix. » Mais la guerre n'était plus. Les semaines devinrent des mois, et la Terre changea à nouveau, non pas en puissance, ni en population, mais en perception. De l'exil à l'extinction, puis à la peur, la Terre était désormais devenue autre chose. Un palais de mémoire pour une galaxie qui oubliait sans cesse les conséquences, un monument qui ne parlait jamais, mais qui ne cessait jamais de regarder. Dans les ruines de Johannesburg, Rhin rencontra le seul autre humain ayant autrefois affronté les Volmir et survécu. Une femme nommée Anden, ancienne membre des forces spéciales, avait quitté la Terre après l'heure rouge, présumée morte. Elle ne l'était pas. Elle s'était cachée, observant la Terre de loin. Elle était de retour. Son visage était marqué par quelque chose d'insurmontable. Sa voix, lorsqu'elle parlait, résonnait comme une pierre se brisant sous l'eau. « Ils n'ont jamais voulu nous effacer, » dit-elle, agenouillée près d'une pierre tombale que Rhin n'avait jamais vue. « Ils voulaient juste voir si nous oublierions qui nous sommes. » Rhin hocha la tête. « Et nous, non. » Elle le regarda. « Tu sais ce que ça fait de nous maintenant ? » « Quoi ? Le miroir ? Nous sommes ce que la galaxie perçoit lorsqu'elle se demande si elle est prête à affronter le pire. Et pourtant, la Terre ne dit rien. Ni alliance, ni diplomatie, ni expansion, seulement le silence. Car dès l'instant où l'on parle, on donne à quelqu'un le moyen de déformer son propos. Mais quand on existe en conséquence, nul besoin d'explication. À l'aube du 6e mois après la disparition des Volmir, un ultime message parvint, une ligne cryptée, non pas du Conseil, mais d'un système bien au-delà des frontières galactiques. Un système qui ne figure sur aucune carte. Un message qui disait « Ils construisent quelque chose, et ils se souviennent de toi, Rhin, lis-le une fois, 2 fois. » Puis il brûla la transmission, parce que cela n'avait aucune importance. Il pouvait construire, il pouvait menacer,
Il pouvait planifier. La Terre ne serait plus prise au dépourvu. Dresk trouva Rennes le lendemain matin, seul sur une falaise surplombant une profonde fosse océanique, autrefois utilisée pour enterrer les restes des expériences terrestres ratées. « Tu crois qu'ils reviendront » demanda Dresk. Rhin ne répondit pas tout de suite. Alors, bien sûr, et s'il le faisait? Rhin se tourna vers lui, le regard d'acier, la mâchoire taillée comme la pierre. Alors nous leur montrons que le dernier avertissement était la clémence. Ils ne l'appelaient plus la Terre, ni dans les colonies extérieures, ni dans les systèmes émergents, ni dans les langues des empires nés des cendres du Conseil brisé. Pour eux, c'était la cicatrice originelle. Pas une planète, pas un peuple, une cicatrice gravée dans la mémoire galactique par la rage, l'exil et la défiance. 112 ans s'étaient écoulés depuis que les Volmyrs s'étaient détournés. Rhin avait disparu depuis longtemps, mort, enfoui au cœur de la terre, ou errant encore à sa surface marquée par les ruines, nul ne pouvait le dire. Certains pensaient qu'il était devenu un membre de Revenant. Son esprit se téléchargeait dans l'IA elle-même, murmurant dans les veines numériques de la Terre. D'autres pensaient qu'il s'était enfoncé dans la croûte terrestre, dans les tunnels du silence, pour ne jamais revenir. Mais la Terre demeurait, intouchée, sans réponse, toujours à l'affût. Dans la lointaine verge de Signa, une nouvelle civilisation avait émergé, l'Union Kaldrine. Jeunes selon les standards galactiques, ils n'avaient que 2 siècles, mais leur ambition était impitoyable. Hybrides, nés des restes de 3 espèces du Conseil et de plusieurs groupes de hors-la-loi, ils avaient étudié la Terre avec obsession. Non pas la surface, ni la technologie, mais son histoire. Pour eux, la Terre était une religion de la peur. Non un lieu saint, mais une leçon. Ils enseignaient à leurs jeunes à ne pas rechercher le pouvoir, mais à exiger le respect par le silence. Leurs unités militaires ne portaient aucun insigne. Leurs armes étaient sans nom. Leurs vaisseaux étaient noirs, silencieux, sans traits distinctifs, inspirés des prédateurs orbitaux disparus de la Terre. Ils l'appelaient la doctrine de l'absence. Ne craignez pas ceux qui se vantent, craignez ceux qui observent. Sur l'anneau intérieur de Kaldrine Prime existait un musée, illégal selon les propres critères de l'Union. À l'intérieur se trouvait une pièce qu'ils n'osaient pas ouvrir au public. Un unique artefact. Une poupée d'enfant humain, brûlée, fusionnée. Simplement intitulée « Récupérée du siège de l'or rouge ». Certains le croyaient faux, d'autres juraient qu'il provenait des caves souterraines de la Terre. Mais peu importait. Le chaudron l'enseignait comme une écriture sainte. Il racontait la même histoire à tous les citoyens. Un jour, la Terre s'éveillera. Et alors, les étoiles se souviendront de comment crier, sous l'hégémonie des Daïros, la Terre était tout autre chose. Un défi, un mensonge. Leurs dirigeants racontaient une histoire différente. La Terre n'avait pas été jugée ni épargnée, mais simplement ignorée. Ils prétendaient que le silence de la Terre était une faiblesse, que les mythes étaient de la propagande propagée par les humains via des réseaux secrets pour maintenir la peur. Ils ne croyaient pas aux revenants. Ils ne croyaient pas à la pluie. Ils ne croyaient pas aux Volmyrs. Ils croyaient à la conquête. Et ils se préparèrent. Discrètement, lentement, ils construisirent des flottes enveloppées de pierres noires, réutilisèrent les anciennes technologies du Conseil, fouillèrent dans des archives interdites pour retrouver ce que la Terre avait laissé derrière elle dans les systèmes extérieurs. Ils n'allaient pas attaquer la Terre. Pas encore. Ils allaient s'emparer des systèmes que la Terre avait touchés pour en démanteler l'héritage petit à petit. Mais la Terre avait laissé derrière elle des germes. Pas d'avant-poste, pas de colonie, des humains, des survivants, des vagabonds, des agents oubliés, laissés dans l'ombre pour assurer la surveillance. L'un d'eux s'appelait Kren, un soldat né pendant la guerre du Second Silence, le bref conflit qui suivit la retraite des Volmyrs lorsque des factions dissidentes tentèrent d'envahir les systèmes fantômes de la Terre. Kren n'avait jamais mis les pieds sur Terre. Il n'avait entendu que des histoires, lu des fragments,
vu la Terre qu'à travers des souvenirs de seconde main, des journaux épars et des messages cryptés signés d'un nom qu'on ne prononçait plus à voix haute. Pluie. Crane vivait sur Coda 3, une lune morte transformée en poste d'écoute. Population. 14 habitants. Son but était inconnu de la plupart. En vérité, Coda 3 faisait partie de la bobine, un réseau silencieux et interconnecté de stations d'écoute profondes, laissées par la division Black Ops oubliée de la Terre. Elles ne diffusaient pas, elles n'intervenaient pas, elles écoutaient. Et ce que Crane entendait alors, pour la première fois depuis des décennies, lui glaça le sang. Un signal, subtil, non menaçant, pas fort, mais codé dans un ancien code terrestre, enfoui sous 3 couches de bruit. Il le déchiffra d'une main tremblante. En 3 mots seulement, il s'élève. Sur Caldrine Prime, le haut directeur de l'Union reçut simultanément le même signal. Ils le déchiffrèrent différemment. On se souvient de nous. La panique se répandit. Les vieux mythes revinrent en force. Les pèlerins brûlèrent des offrandes devant les murs de la ville. Des drones furent déployés pour les neutraliser. Mais personne ne résista. Personne ne cria. Ils s'agenouillèrent. Même les militaires Caldrine, fiers et disciplinés, hésitaient pour la première fois. Si la Terre s'était souvenue d'eux, si elle avait envoyé ce message, alors le jugement viendrait. Mais rien ne se produisit. Pas de vaisseau, pas d'armes, juste le silence, l'immobilité et la peur. Dans l'hégémonie des Deiros, le signal déclencha autre chose, l'ambition. Ils remontèrent l'origine, non pas jusqu'à la Terre, mais jusqu'à un marqueur noir du secteur Zéro Lame, une région inhabitée et sans étoiles, connue seulement des contrebandiers et des anciens criminels de guerre. Là, au plus profond d'un champ d'épaves d'anciens vaisseaux du Conseil, ils découvrirent un coffre-fort, anonyme, flottant. À l'intérieur, des ossements, des armes, un casque arborant le blason de la Terre et un unique enregistrement, uniquement audio. La voix de Rhin, brisée, lointaine, presque perdue dans le temps. Nous n'avons pas survécu parce que nous étions forts. Nous avons survécu parce que nous étions trop brisés pour cesser de ramper. C'est ce que tu n'as jamais compris. Tu veux devenir nous, mais tu ignores ce que cela te coûtera et tu ne survivras pas à ce que nous avons enterré pour te protéger. Dans les recoins les plus sombres de la galaxie, la peur revint, non pas sous forme de flammes, mais sous forme de murmures. La Terre avait tremblé, non pas avec des vaisseaux, ni avec le feu, mais avec des rappels. Car la Terre n'avait pas besoin de conquérir. Il suffisait qu'elle se souvienne d'elle. Crane envoya le signal aux autres. Il ne restait plus grand monde, juste des agents dispersés, des observateurs, des auditeurs. Ce n'étaient plus des soldats. Ils étaient le dernier fil conducteur de la Terre. Certains ne le crurent pas, d'autres refusèrent d'agir. Mais l'un d'eux répondit, en indiquant l'emplacement, la forge silencieuse, le bas-fond de Titan. Il y a laissé quelque chose. Va-t'en seul. Crane a fait son sac. Il n'a rien dit, rien demandé. Il est parti, tout simplement. Sous la glace de Titan, au plus profond des grottes qui existaient avant même l'arrivée de revenants, il l'a trouvé. Pas une arme, pas une machine, un tombeau, sans inscription, à l'exception d'un nom gravé dans l'acier. R. Et en dessous, un autre message. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué. Mais si la galaxie craint encore la Terre, alors peut être que cela suffisait. Crane fixa longuement le tombeau. Puis il alluma une petite balise, juste une impulsion. Pas de diffusion, pas de message, juste un signal que seuls les systèmes terrestres endormis pouvaient comprendre. Un code connu sous le nom de résurrection grise. Loin sous la surface de la Terre, au plus profond des veines où même revenants ne pouvaient plus errer librement. Une lumière s'alluma pour la première fois en 147 ans. Elle pulsa, elle murmura, elle se souvint. Puis, un mot griffonna chaque relais silencieux, de la Terre jusqu'aux confins de la bobine. Écoute, les étoiles restèrent immobiles. Aucune planète n'explosa.
aucun dieu ne descendit. Mais quelque chose avait changé. La terre n'était pas revenue. Elle n'était jamais partie. Et maintenant, elle était éveillée. On ne les appelait plus humains, ni aux confins de la galaxie, ni dans les chambres diplomatiques reconstituées, ni dans les paroles tremblantes des nouvelles civilisations nées des cendres d'anciens empires. On les appelait les vestiges, ni éteints, ni éternels, quelque chose entre les deux, quelque chose qui attendait, et maintenant quelque chose qui avait ouvert les yeux. Crène se tenait devant le tombeau de la pluie, les genoux enfouis dans le givre de Titan, fixant la lumière pulsée qui s'était élevée sous la glace. Elle ne brillait pas comme du feu. Son souffle était lent, posé, rythmé, comme un cœur qui rêvait dans le noir depuis bien trop longtemps. Son phare, celui qu'il avait allumé en désespoir de cause, brillait maintenant d'un signal qu'il ne reconnaissait pas. Mais c'était clair. C'était l'ancien code terrestre. Il disait « Désignation acceptée, porteur de flambeau ». Il recula en titubant. « Attends » murmura-t-il. « Je n'ai rien demandé. » Mais le système avait déjà basculé. Des portes secrètes s'ouvrirent en grinçant derrière le tombeau. Des couloirs noirs, bordés de machines endormies, s'éveillèrent en clignotant. Un signal pulsa vers la bobine, vers revenant, vers les veines profondes de la croûte terrestre. Chaque fil du réseau de défense oublié de la Terre murmurait le même message. Torche identifiée. Héritage préservé. Contingence active. Puis une voix, calme, inébranlable, synthétique, s'éleva dans le système de communication de Crène. « Bienvenue, porteur de torches. Avancez vers l'intérieur. La forge vous attend au loin. » À la surface de la Terre. Un nouveau silence s'installa. Ni passif, ni silencieux, ni dans l'expectative. Les vents sur les anciens champs de bataille changèrent de direction. Les esprits orbitaux se réalignèrent selon des motifs géométriques inédits depuis l'heure rouge. Des drones, jusque-là inactifs, commencèrent à cartographier les mouvements à travers les zones mortes. Et dans la Flèche 1, abandonnée depuis longtemps, une lumière clignota pour la première fois depuis plus de 100 ans. Marin, désormais à la retraite et borgne, était assis dans un jardin envahi par la végétation au-dessus de la base. Il le sentait. Il sentait le changement. Et il murmura « Ils ont choisi quelqu'un ». La galaxie le remarqua aussi. Pas immédiatement, mais subtilement. Les réseaux de données connurent des pics intraçables, des codes fantômes se répandant comme des veines à travers les relais stellaires. Les anciennes cartes se mirent à jour, les signaux changèrent, les fréquences furent réacheminées. Les avant-postes de l'espace lointain s'éteignirent pendant 13 secondes exactement au même instant. Et dans la salle centrale de l'Union du Chaudron, le Conseil reçut un message prioritaire. Pas d'expéditeur, juste des coordonnées. L'orbite terrestre. Le message disait « Une seule voix parlera. Un seul choix reste. Être témoin. » De retour sur Titan, Crène s'enfonça plus profondément dans la forge. Ce n'était pas un laboratoire, ce n'était pas un bunker. C'était quelque chose de bien plus ancien. Un utérus pour des armes que la Terre n'avait jamais utilisées. Des concepts qui faisaient ressembler l'antimatière à des pétards. Certains palpitaient encore d'une vie latente. D'autres étaient enfermés derrière des verrous mémoriels nécessitant des clés génétiques qu'on ne trouvait plus chez les humains vivants, sauf chez lui. Tandis que Crène avançait, les systèmes scannaient son ADN. Chaque porte s'ouvrit. Chaque arme bourdonna doucement, le reconnaissant non pas comme un homme, mais comme l'écho de celui qui l'avait précédé. Pluie. Dans la dernière salle, il trouva ce qui l'attendait. Ni une super arme, ni une flotte, juste une chaise. Élégante, noire, connectée à la croûte même de Titan. Une console à côté clignotait doucement. Siège du relais global. Actif. Interface Teria connectée. Commande vocale activée. Interface Teria connectée. Commande vocale activée. Crène fixa la terre. « Non » murmura-t-il, mais c'était trop tard. La forge ne demanda pas, elle écouta. La voix de Revenant résonna,
non pas tonitruante, mais intime. Comprends-tu ce que cela signifie? Crène déglutit. Je n'étais qu'un auditeur. Maintenant, tu es la voix. Sur Terre, de l'autre côté de la bobine, à l'intérieur des systèmes du Conseil fracturé, et aux confins de chaque système que la Terre avait jamais touché, les écrans s'activèrent, les transmissions furent rétablies. Et pour la première fois depuis plus d'un siècle, une voix s'éleva. Ni pluie, ni revenant. Crène. Ceci est le dernier message de la Terre. Enverrons jamais. Non pas parce que nous en avons fini, mais parce que nous avons fini d'expliquer que nous vous avions déjà prévenu. Vous n'avez pas écouté. Nous nous sommes défendus. Vous nous avez traités de monstres. Nous sommes restés silencieux. Vous nous avez traités de lâches. Nous avons subi le jugement de ceux qui se prenaient pour des dieux. Et lorsqu'ils ont flanché, vous avez construit des mythes autour de notre retenue. Vous avez bâti vos civilisations en nous oubliant. Mais nous n'oublions pas. Nous ne sommes pas ici pour conquérir. Mais nous n'oublions pas. Nous ne sommes pas ici pour conquérir. Nous ne sommes pas ici pour diriger. Nous sommes ici pour exister. Et si cela constitue une menace pour vous, alors nous sommes déjà des ennemis. Plus d'avertissements, plus de guerre, vous vous en souviendrez. Ou tu disparaîtras. Le message résonna à travers les étoiles. Dans l'Union Caldrin, les prières se transformèrent en cris. Sur Dairos Prime, les dirigeants exigèrent des essais d'armes d'urgence. Sur Terre, rien ne changea, car ce n'était pas nécessaire. Dans la forge, Crène était assis sur la chaise. Il n'avait pas eu l'intention de diriger, ni de devenir la voix d'un monde bâti sur la rage et le souvenir. Mais l'héritage ne demande pas la permission. Il l'affirme. Il n'était pas la pluie, mais il était ce dont la terre avait besoin maintenant. Un rappel, une continuation. Dans les semaines qui suivirent, les choses changèrent. Aucune invasion ne survint. Aucune flotte ne bougea. Mais la hiérarchie galactique s'effondra silencieusement. Les espèces autrefois fières de brandir des bannières n'en arboraient plus. Les avant-postes s'alignèrent sans drapeau, seulement avec des coordonnées remontant à la Terre. Les centres commerciaux plaçaient des statues artificielles à leurs portes, non pas en signe de révérence mais comme assurance. Ils ignoraient si Crène parlerait à nouveau. Ils ne voulaient pas savoir ce que le silence apporterait. Et dans les profondeurs de la galaxie, là où d'étranges créatures rampaient entre les étoiles, même les plus anciennes s'arrêtaient. Les Volmyres, juges silencieux du cycle, chuchotèrent à nouveau entre eux, mais cette fois, ils ne prononcèrent qu'une seule phrase. Nous revoyîmes le feu, et cette fois, il avait un nom. Sur Terre, les vents soufflaient sur les ruines de la vieille Genève. La tombe de Dresk était marquée par un casque brisé. Celle de Rhin était anonyme, mais tous deux étaient là. Reims était anonyme, mais tous deux étaient là, profondément enfouis. Et dans le ciel où brûlaient autrefois les satellites, un nouveau signal clignotait toutes les 88 secondes. Il ne disait rien, pas de mots, pas de voix, juste une présence. La Terre était éveillée. Et maintenant, la galaxie écoutait.